Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux et celles qui sont déjà connectés. Donc je ne sais pas si j'ai encore du monde de connecter. On attend que les autres puissent se connecter. Bonsoir à tous. Il y a déjà du monde connecté. Alors ce soir, je voulais prendre un temps avec vous parce que je suppose que avec tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde, beaucoup de personnes vivent cela très mal, avec soit beaucoup de panique ou la crainte. Et ce soir, j'avais envie de prendre un peu de temps avec vous, vous donner quelques conseils pratiques que vous pouvez mettre en place dans la vie de tous les jours pour mieux vous organiser, vous ainsi que votre famille. De toutes les façons, c'est un temps à passer. Il va falloir que toi, tu le passes et toute ta famille aussi puisse profiter de passer ce temps-là dans de meilleures conditions. Donc, on attend un peu que les autres personnes arrivent. Je ne sais pas si... Je ne vois pas moi chez moi. Alors, qu'est-ce qui est déjà connecté? N'hésitez pas, je ne vois pas. Alors voilà, très bien. Alors, il y a 3 personnes déjà connectées. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Qu'est-ce qui est connecté? Alors, faites un petit coucou, dites-nous qui est là. N'hésitez pas à partager le live à d'autres personnes ce soir parce que je pense que ça pourra faire du bien à beaucoup de personnes ce soir. D'accord? Ce petit temps-là que nous allons passer ensemble. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Alors, qui est-ce qui est avec nous? Les 2 personnes. Alors, qui est-ce qui est là? N'hésitez pas à mettre votre nom, un petit coucou pour dire que vous êtes là et que vous suivez le live. Parce que ce soir, on va vraiment essayer de passer un... Voilà. Adeline, bonsoir, comment vas-tu? Merci d'être là. On va essayer de passer un temps de qualité ce soir. On va essayer de se détendre ce soir. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on regarde à la télé, on est de plus en plus effrayé en fait par ce qui se passe. Et ce que j'ai envie de dire ce soir à quelqu'un, la peur n'est pas la solution, la panique n'est pas la solution. De toutes les façons, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est des choses que nous, on a déjà vu écrire dans la Bible. On sait qu'il y aura ces moments de trouble. Donc dans ces moments-là, c'est des moments où toi, tu dois prendre le temps de te ressourcer. Et là, on va vous donner, enfin, je vais essayer de vous donner quelques conseils, mis à part pour vous-même, pour votre famille et aussi l'organisation familiale. D'accord? Donc, faites un petit coucou. Pour l'instant, je vois qu'il y a des personnes connectées. J'attends qu'on soit au moins à 10 pour commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Hein? Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit coucou et surtout à partager ce live avec d'autres personnes. De toutes les façons, en ce moment, ne me dites pas, Nadia, excuse-moi, je ne suis pas rentrée à temps, j'étais dans le train ou je sortais du travail. Bon, il y a encore du monde qui travaille, mais je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes à la maison, confinement, donc vous avez largement le temps de regarder et de participer dans ce live parce que j'aurais bien aimé que d'autres personnes aussi puissent apporter des conseils pour les personnes qui suivent ce soir le live ou bien les personnes qui vont suivre après ce live. Alors, bonjour Liline, comment tu vas? Bonjour à la famille, merci d'être connecté. Partage le live avec d'autres personnes s'il te plaît. Adeline aussi, partage le live. N'hésitez pas à faire part de ce live à d'autres personnes. Donc on va commencer. Allez, il nous manque 2 personnes pour pouvoir commencer. Alors allez-y, invitez d'autres personnes, partagez-le. Faites comme moi, partagez ce live dans des groupes. Ce que je vais faire. Hein. Donc je vous encourage à le faire aussi vous de votre côté. Parce que ça peut être bénéfique pour beaucoup d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire. Ok, invitez d'autres personnes et partagez ce live avec des amis, avec des collègues. Allez, je vous laisse faire, allez-y. On attend que les gens arrivent.
Allez, jouez le jeu s'il vous plaît et partagez le live. On va commencer. Je t'invite, toi, à partager, à inviter quelqu'un à suivre ce live avec toi. Bon, on y est. On a le nombre de personnes que j'attendais. Alors, peut-être qu'on attend que 2-3 personnes encore se connectent. Invite d'autres personnes avec toi à suivre ce live. Alors, un petit coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me rassure. Des paroles d'encouragement, s'il vous plaît. Pour m'encourager, c'est pas évident. On va commencer. Je ne vois pas les commentaires. Alors, tout d'abord, ce qu'on va conseiller à quelqu'un ce soir, pendant ce temps-là, de confinement, je vous encourage tous à respecter les consignes qu'on nous a données, le gouvernement a donné, donc je vous invite tous à le respecter. Donc faites attention à vous, faites attention à vos enfants, faites attention à votre famille, tout simplement. Donc déjà, pour commencer, alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou s'il vous plaît, n'hésitez pas à inviter quelqu'un. Alors, bon, on va commencer le temps que d'autres personnes arrivent. Ce que je vais conseiller tout d'abord ce soir, c'est de prendre du temps pour soi. D'accord? Pendant ce temps-là, vous savez, la parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a des vies tellement chargées, on est tellement bousculé par le quotidien et que là, on a un temps qui nous est imposé, on n'a pas le choix. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est d'exploiter correctement ce temps-là que toi, tu vas rester à la maison. D'accord? Pendant longtemps, Heidezer a conseillé aux gens de passer à l'action, de mettre les choses en place dans ta vie, de t'organiser. Alors, des personnes auraient pu me dire, oui, mais Nadia, tu sais, avec ma vie de tous les jours, je n'ai pas le temps de regarder pour cela. Pour l'instant, je suis trop bousculée. Donc là, tu as tout à fait le temps. Alors, pendant ce temps-là que vous allez devoir rester chez vous, je t'encourage, toi qui avais prévu de faire une formation en ligne, c'est le moment de passer à l'action, de t'inscrire dans cette formation. Toi qui aimais lire, qui n'avais plus le temps de lire, je t'encourage à reprendre la lecture, à lire les bouquins, à regarder ce que tu as chez toi dans ta bibliothèque et de reprendre la lecture. Et puis aussi, on a aussi des personnes qui aiment écrire, mais on n'a peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas le temps d'écrire. C'est peut-être le moment de prendre un cahier, de prendre des feuilles et de rédiger tout ce que tu avais envie de mettre sur papier. Franchement, les amis, je vous encourage à bénéficier de ce temps-là pleinement et de mettre les choses en ordre dans vos vies. C'est le moment de régler certaines choses. Par exemple, les paperasses, toi qui avais du retard au niveau administratif, c'est le moment de reprendre les papiers, les impôts, les relances de la mairie, les relances, enfin bref, je ne sais pas. Ou bien pour la scolarité de tes enfants, il y a peut-être des documents que tu n'avais pas encore fournis. C'est le moment de les chercher, de les mettre sous enveloppe et puis à la rentrée, tu pourras les remettre à la maîtresse ou encore au maître de tes enfants. Voilà, donc si tu voulais lire et que tu n'avais pas le temps de lire, c'est le moment de reprendre la lecture. Si tu aimes écrire et que tu avais moins de temps pour écrire, là, tu ne peux pas me dire, Nadia, je n'ai pas le temps d'écrire. Tu as largement le temps d'écrire, de rédiger tes pensées sur une feuille. Voilà. Et puis, en même temps aussi, prendre soin de toi, c'est que là, tu peux avoir le temps de faire un peu de sport, de prendre le temps de faire du sport. Donc, à la maison, c'est vrai que là, peut-être que vous n'avez pas de matériel pour faire du sport. Moi, je t'encourage de faire de la danse, quelques étirements. En fait, prends soin de toi. Les femmes, peut-être qu'on n'a pas le temps souvent de prendre soin de notre corps, les pieds, les mains. Là, c'est le moment de prendre le temps de te dire, bon, aujourd'hui, je prendrai soin de mes pieds. Demain, je prendrai soin de mes mains. En fait, vraiment, Dieu nous donne ce temps-là. Profitons de ce temps-là pour pouvoir prendre soin d'abord de nous-mêmes. Ok? Ensuite, les conseils que je pourrais donner aussi aux couples.
Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, il y a certains couples qui se croisent. Limite, peut-être des fois, monsieur a oublié qui était sa femme. Enfin, j'exagère. Monsieur a oublié qu'est-ce qu'était sa femme. Ou encore, madame, même des fois, oublie ce que aime son mari, ce que fait son mari. Donc, c'est peut-être le moment que certaines femmes, là, vous n'avez pas le choix, hein, mesdames, ou bien messieurs, hein, parce qu'il y a des hommes aussi qui cuisinent. D'ailleurs, les meilleurs cuisiniers, on sait que c'est des hommes. Donc, c'est peut-être le moment que toi, tu puisses te remettre à cuisiner et en même temps avec ton mari. Donc là, je vous encourage à vous remettre à cuisiner, ou encore, c'est peut-être le moment pour toi qui ne savais pas cuisiner ou qui estimait que tu ne cuisinais pas bien. C'est le moment d'apprendre à cuisiner. Avec votre mari, avec vos enfants aussi. Vous pouvez très bien partager ce temps-là en famille. Ok? Bon, si je peux vous conseiller une page, vous avez Elohim Events, où il y a un moment dessus, vous avez sûrement des recettes de cuisine, Accra, le riz djanjan, enfin bref, je vous encourage à faire un petit tour dessus. S'il y a des recettes que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas, va sur Elohim Events et peut-être que tu pourras trouver des recettes. Et puis si aussi tu as des recettes que tu as envie d'avoir, que tu n'as pas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Messenger et je me ferai un plaisir de t'envoyer quelques conseils parce que moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc je pourrais partager avec toi quelques recettes de cuisine. D'accord ? Donc pour le couple, c'est important de passer du temps ensemble, du temps de qualité. Prenez chacun soin de l'autre. Si ton mari ou ta femme se plaignait souvent d'avoir des maux de dos, c'est peut-être le moment de prendre le temps chacun de se masser mutuellement. D'accord? Donc si vous n'avez peut-être pas de quoi à la maison, vous massez avec... vous avez du beurre de karité, je ne sais pas si vous en avez. En fait, vous avez des choses pratiques, même dans la cuisine, de l'huile. Vous prenez le temps de vous masser avec du beurre de karité. On a aussi l'huile de jojoba. Voyez ce que vous avez dans vos placards et prenez le temps de vous faire du bien mutuellement, que chacun puisse se soucier de l'autre. D'accord? Donc, voilà, c'est des petits conseils comme ça que je pouvais vous donner à chacun. Prenez le temps de partager des moments de qualité en famille, que chacun puisse se soucier de l'autre, que chacun puisse prendre le temps pour l'autre, d'accord? Et puis, notamment, attendez, j'essaye de partager le live sur Nadia Heidezer. Bon, en tout cas, vous, si vous avez la possibilité de le partager, partagez-le. Coucou Magali, comment tu vas? Coucou Euclide, comment tu vas? Merci d'être connecté. Napoléon est avec vous. Bonjour Régine, comment vas-tu? Comment va la famille? J'espère que ça se passe bien. J'espère que tu arrives à t'organiser avec les enfants. Ce n'est pas facile, mais en tout cas, bon courage. Donc, alors je disais que pour les couples aussi, vous pouvez partager ensemble des activités physiques. Donc, par exemple, danser, chanter ensemble. Nous, on aime bien passer du temps à louer. Ce qu'on a trouvé à faire comme activité, c'est que de temps en temps, avec les enfants, mon mari et moi, on se met devant le piano et on prend le temps de louer le Seigneur ensemble. Donc, vous pouvez aussi crier s'il y a quelque chose que tu aimes bien. Donc, c'est le moment de le partager, de le transmettre à tes enfants. Si tu sais jouer un instrument que ta femme ne sait pas jouer ou ton mari ne sait pas jouer, donc prends le temps de partager avec ta famille ces choses. Et puis aussi, des fois, on court tellement qu'on n'a pas le temps de se soucier de nos proches. Si tu as une grand-mère, si tu as un grand-père quelque part, une cousine ou un grand cousin, ça fait longtemps que tu ne l'as pas entendu, c'est le moment d'organiser des Skype en famille, d'appeler en visioconférence avec ta maman, tes frères, tes soeurs, de voir tes neveux, tes nièces. En fait, prenez le temps de vous dire des je t'aime, prenez le temps de partager des moments ensemble. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se déplacer, mais Dieu merci qu'on a nos téléphones et on peut appeler quelqu'un, on peut communiquer avec quelqu'un. Donc, je t'encourage, toi, à prendre le temps de réfléchir, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ma grand-mère, ou ça fait longtemps que je n'ai pas entendu des fois tout simplement ma mère, parce qu'on est tellement préoccupé par la vie de tous les jours qu'on n'a pas forcément le temps d'appeler nos proches. Donc je t'encourage ce soir à prendre le téléphone et à appeler un membre de ta famille, d'organiser des moments où vous pouvez vous retrouver tous sur le téléphone ensemble, on peut se voir et parler, échanger, etc. Et puis aussi, si tu aimes cuisiner, si tu fais des bons petits plats, n'hésite pas à le partager, à appeler une copine, lui dire aujourd'hui j'ai cuisiné ça, j'ai organisé ça, je te le partage. En fait, vraiment, apprenez l'entraide, le savoir-vivre. Moi, je sais qu'il y a des parents
qui habitent pas très loin de chez nous, on n'habite pas très loin, on prend le temps de s'appeler, de demander des nouvelles de nos enfants. Par exemple, écoutez ce que j'ai mis en place pour mes filles qui sont à l'école, pour ne pas les couper complètement, j'autorise à ce qu'elles puissent appeler au moins une copine de temps en temps. Donc des fois c'est autour de la grande, des fois c'est autour de la petite. Donc vous pouvez très bien aussi, si vous avez des numéros de certains parents, autoriser à vos enfants d'appeler une copine pour avoir des nouvelles. Et puis là, ça permet aux enfants de changer et de créer encore plus de liens. D'accord ? Donc, et puis aussi les temps en famille, là c'est le moment de reprendre des jeux de société, domino, des jeux de cartes, vous pouvez jouer avec vos enfants, des temps de partage, ou par exemple vous pouvez mettre en place un sujet, un débat, et là chaque enfant pourra apporter son avis, son opinion, soit à l'écrit ou encore à l'oral, ou bien vous pouvez très bien lui demander d'écrire d'abord sa pensée sur une feuille et ensuite elle vient vous présenter ce qu'elle a pu rédiger par rapport au thème que vous voulez débattre dans la famille. Vraiment les amis, c'est vraiment un temps où on ne doit pas s'affoler, où on ne doit pas vivre tous les jours dans l'inquiétude. C'est un temps où on doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de positif pendant ce temps-là que Dieu a permis que je puisse être en bonne santé. Donc je dois profiter de créer de la cohésion, je dois profiter de créer des liens plus forts dans ma famille. Donc profitez de ce temps-là pour pouvoir vous retrouver, pouvoir vous ressourcer ensemble, pouvoir créer des liens entre les parents et les enfants. Je vous encourage vraiment. Si vous faites tout ce que je vous conseille là ce soir, vous allez voir que vos journées ne seront pas aussi longues. Parce que j'ai des parents qui m'écrivent, me disent, oui mais Nadia, comment on fait avec les enfants? Les journées sont longues, on reçoit beaucoup de devoirs, je suis débordée. Bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que pour que vous puissiez passer ce moment-là sans stress, et que vos enfants aussi puissent en bénéficier correctement de ce temps-là, c'est d'abord de planifier les choses. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'hasard, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'imprévu, mais je vous encourage de prendre une feuille et de planifier vos journées. D'accord? Donc, par exemple, sur cette feuille-là, vous allez mettre les temps forts de la journée. Par exemple, les temps de repas, d'accord? Vous allez déterminer à quelle heure que vous allez passer à table. Vous voyez, des fois, avec le travail, soit le mari rentre trop tard, soit la femme rentre trop tard. On n'a pas forcément le temps de se retrouver tous autour de la table. Là, c'est le moment, vous êtes tous ensemble, de prendre du temps, de manger ensemble. Et les temps de repas, c'est des temps de partage. Moi, je pense qu'il faut diminuer au maximum la télé pendant ce temps-là. Laissez pas beaucoup de place à la télé. Prenez le temps d'avancer, prenez le temps de vous construire, prenez le temps de vous organiser. Vous avez des fois des femmes qui disent, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps de repasser, je suis débordée, j'ai pas le temps d'arranger la maison. Eh bien là, c'est le moment. Tu peux prendre le temps d'arranger la maison. Là, on va passer à un temps où il va faire plus beau, où tu n'auras pas besoin de tous les gros pulls que tu avais déjà mis, les manteaux, etc. Là, on peut commencer à arranger un peu, organiser son placard. En fait, vous avez plein de choses à faire. Il suffit d'organiser ces journées. Tu peux très bien organiser ce temps-là, soit sur une journée ou encore sur une semaine, prendre une feuille et organiser. Donc, je disais que sur ta feuille, tu mets les temps forts de la journée. Par exemple, les temps de repas, les temps de travail, parce que vos enfants reçoivent tous les jours au quotidien les devoirs que prennent le temps de leur envoyer leurs professeurs. D'accord? Et ces devoirs-là, vous devriez absolument prendre le temps de faire, d'accompagner vos enfants dans ce temps de travail. Donc, il est nécessaire que tes enfants puissent faire ces devoirs parce que l'objectif, c'est que tes enfants ne puissent pas se couper et ne puissent pas se retrouver en difficulté par rapport à l'école, puisqu'ils puissent garder ce rythme de travail-là, ce rythme d'autonomie. Donc, ça veut dire que ton enfant peut très bien commencer à travailler ses exercices seul et s'il a besoin, il peut venir vers toi et toi, tu prends le temps de l'accompagner. Mais il faut absolument que dans la planification de ta journée, que tu puisses déterminer des temps de travail scolaire pour chacun de tes enfants. Si tu as plusieurs enfants, ils peuvent se réunir tous ensemble et commencer leurs devoirs. Je te conseille aussi que quand tes enfants vont faire leurs devoirs, de mettre en place des temps de pause. Vous voyez, ne demandez pas à un enfant de travailler 4 heures de la filée. L'enfant ne pourra pas se concentrer pendant 4 heures. Il y a des moments, il doit avoir des moments de coupure. Pendant ce temps de pause, par exemple dans le matin, si vous décidez que les enfants vont travailler, on va dire, allez, de 10h à 11h. Allez, par exemple, de 10h à 11h, ou bien, alors plutôt de 9h à 10h30. À ce moment-là, à partir de 10h30, les enfants sont en pause. Ce que je vous conseille de faire pendant ce temps de pause-là, l'enfant peut prendre son petit gâteau, peut prendre un fruit, d'accord? Mais vous pouvez, par exemple, instaurer pendant ce temps de pause-là un temps de
pour réaliser une recette. Par exemple, le goûter de l'après-midi. Je vous encourage à beaucoup préparer vos goûters, préparer vos repas. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous ne pouvez pas aller au McDo, vous ne pouvez pas aller au restaurant. Donc, tant qu'à faire, là, il va falloir cuisiner absolument. Donc, pendant ce temps de pause-là, on peut par exemple instaurer un temps où on va préparer le gâteau pour le goûter de l'après-midi. D'accord? Pour le temps de travail où les enfants font leurs devoirs de l'école, c'est important que les parents, vous puissiez rendre ce temps-là ludique. D'accord? Par exemple, quand vous faites une recette de gâteau moelleux au chocolat, par exemple, un gâteau au coco, un gâteau au yaourt avec vos enfants, vous pouvez très bien profiter de réviser les maths. Quand je dis de réviser les maths, à chaque fois que les enfants vont avoir à mesurer la farine, le sucre, le beurre, ça c'est des moments où les enfants peuvent réviser les maths. Vous voyez? Et puis notamment aussi, on peut profiter de réviser le français. Comment? Parce que vous pouvez demander à vos enfants de vous lire la recette du gâteau et puis de vous l'expliquer. D'accord? À travers la lecture de la recette du gâteau, l'enfant pourra préparer tout ce qu'elle a besoin comme ingrédients. D'accord? Ça permet aussi à l'enfant de réfléchir, à être autonome, etc. Et vraiment à se sentir concerné par l'activité. Parce que vous laissez vraiment la place de faire les choses. Donc, vous révisez les maths avec les enfants. Quand l'enfant prépare ce gâteau-là, quand il va mesurer la farine, le beurre, etc. Le faire réfléchir par rapport à cela. Et puis aussi pour le français, lui demander de lire la recette du gâteau. Et puis aussi de vous l'expliquer. D'accord? Ensuite, vous avez aussi des temps de sieste que vous pouvez planifier sur cette feuille-là pour la planification de la journée. Si vous avez des enfants qui sont petits, qui ont moins de 6 ans, ils ont besoin, il ne faut pas leur couper de leur rythme. Hein. Ils ont besoin d'avoir ce temps de sieste. Donc, vous pouvez planifier l'après-midi à quel moment que vous allez mettre vos enfants au lit et combien de temps ils vont rester au lit. Ça peut être 1 heure, 2 heures. Et puis si c'est des plus grands enfants, leur donner des temps de calme où ils peuvent se retrouver ensemble. Et si l'enfant n'a pas envie de se coucher ou n'a pas sommeil, à ce moment-là, on peut lui suggérer de lire un livre. Ou même encore, en tant que parent, vous pouvez aussi aller dans la chambre et lire le livre avec votre enfant. D'accord? Par exemple aussi programmer les temps où on passe à table en famille. Donc pendant ce temps-là, l'organisation de la table, la mise en place de la table, vous pouvez inviter vos enfants à vous aider à mettre la table. D'accord? Parce que les enfants, ils aiment prendre du plaisir, ils aiment jouer au grand, ils aiment accompagner les parents. Donc, c'est le moment de faire les choses ensemble aussi. Pendant, par exemple, que maman et papa cuisinent, les enfants peuvent eux-mêmes organiser la table afin de pouvoir manger en famille. Et puis, pendant le temps de famille, je vous encourage, le temps du repas, je vous encourage à ne pas mettre la télé et vraiment à vous éloigner de tout ce qui est bruit parce que c'est peut-être un moment où vous pouvez échanger avec votre enfant, mettre un sujet, faire un débat avec l'enfant, lui poser des questions, par exemple, comment s'est passée ta journée, est-ce que tu sais, par exemple, qu'est-ce que maman et papa ont cuisiné aujourd'hui, est-ce que tu connais la courgette, ça peut être un jeu aussi, hein. Par exemple, si vous cuisinez avec vos enfants, leur demandez d'aller prendre dans le frigidaire les courgettes. Là, il y a des enfants qui ne connaissent pas et ça va prendre du temps, il va chercher, etc. Et là, la maman ou le papa va l'accompagner. Peut-être que vous allez schématiser la courgette sur une feuille pour l'aider à trouver ce que c'est qu'une courgette, ce que c'est qu'une aubergine. En fait, vraiment, comme je disais, la journée, ce temps-là va sembler difficile, va sembler compliqué pour les parents qui ne prendront pas le temps d'organiser leur journée. Mais si vous organisez chaque étape, chaque moment dans la journée, ça va vous sembler plus simple et moins compliqué. D'accord? Donc, je fais un petit coucou à Chérie. Je m'arrête un instant pour faire un petit coucou aux personnes qui sont connectées sur la page. Un petit coucou à Chérie. Un petit coucou à Leroy. Comment tu vas, Leroy? Un petit coucou à Séverine. Bonjour Séverine. J'espère que tu vas bien ainsi que toute ta famille. Donc, alors, il y a qui d'autre que je vais faire un petit coucou? Adeline, comment tu vas? Euclide, comment tu vas? Enfin bref, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à partager un maximum, surtout dans vos groupes, ce moment de partage ensemble, d'accord? Donc voilà, en tout cas j'espère que pour tous celles qui sont connectés sur la page, vous passez un bon moment et surtout que les conseils que je vous apporte aujourd'hui
vont vous servir dans votre vie de tous les jours, en tout cas au quotidien, surtout pour pouvoir passer ce moment-là. Et puis aussi, je vous encourage à lire la parole, les amis, parce que des fois, les gens, vous ne prenez pas le temps. Beaucoup de chrétiens se sont beaucoup éloignés. Ils ne prennent pas le temps de lire. On suit plus un homme que de suivre Dieu. Et là, ça va être le moment, puisque tu te retrouves seul chez toi, de prendre le temps de lire la parole, de prendre le temps de méditer la parole, de prendre le temps de prier, de prendre le temps de créer un lien, de créer une connexion avec Dieu. C'est vraiment, moi je vous dis, vraiment il n'y a pas de hasard. Ce temps-là que Dieu nous permet de passer, profitez de ce temps-là pour créer un lien avec Dieu. Profitez de ce temps-là de créer de l'intimité avec Dieu. Profitez de ce temps-là. Toi qui avais oublié où se trouvait ta Bible, c'est peut-être dans ton placard, c'est peut-être sur ta table de nuit. Reprends ta Bible et prends le temps de lire et de méditer la parole. Apprenez vos enfants à prier. Apprenez vos enfants à comprendre la lecture, à méditer la parole. D'accord? Donc, par exemple, le soir aussi, avant le coucher, c'est peut-être un temps aussi, là où on a plus de temps, puisque demain, il n'y a pas de contrainte à se lever à 7h ou à 6h du matin. Là, vous pouvez prendre le temps de lire un verset avec vos enfants. Et ensuite, on va prendre le temps de discuter avec les enfants, de méditer la parole, d'échanger. Un enfant peut, par exemple, expliquer ce qu'elle a compris par rapport à tel ou tel verset. Et que après, les parents peuvent intervenir sur ce temps-là. Je pense aussi que ce temps-là va aussi peut-être recréer des choses même dans le couple, parce que beaucoup de couples s'étaient pas rendu compte, mais beaucoup de couples s'étaient éloignés. Les maris s'étaient éloignés de leurs femmes, les femmes s'étaient éloignées de leurs maris. Là vous n'avez pas le choix, hein. Votre femme et votre mari est sous le même toit que vous, et là il va falloir que vous preniez le temps de parler ensemble, de trouver des points communs. Voyez ensemble, de créer des choses ensemble. Si toi tu n'aimais pas lire et que ton mari aime lire, donc maintenant tu n'as pas le choix, quand il lit, tu es obligé de te mettre à ses côtés. Et puis toi aussi, le mari, quand tu lis un livre, ben, c'est de le partager avec ta femme. Si vous avez des sujets, des projets que vous n'avez jamais pris le temps de mettre sur une feuille, là c'est peut-être le temps où le mari dit, bon ben viens chérie, on va s'asseoir, on va discuter un peu, qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport à nos enfants, par rapport à notre vie de famille. Si vous avez des projets d'achat, d'investissement, c'est peut-être le moment aussi de réfléchir dans quel secteur, dans quel coin, est-ce que c'est le 94, le 95, là où tu voudrais acheter, faire cet investissement-là. Parce que des fois, on est tellement bousculé par la vie de tous les jours que les couples ne prennent plus le temps de discuter. Je profite aussi pendant que je suis avec vous de vous conseiller de retirer dans vos chambres tout ce qui est télé, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant oui, ils se sont peut-être disputés des fois parce que oui, il a mis la 2, moi je voulais la 1, ou il a mis la 6, je voulais la 7. Vraiment les amis, on n'a tellement pas le temps, on est tellement parasité par tellement de choses dans nos quotidiens. Il faut éviter tous les éléments extérieurs qui peuvent venir instaurer des frustrations dans le couple. Je vous encourage à vous en défaire de toutes ces choses-là et de passer du temps de qualité, de créer des moments de qualité ensemble. D'accord? Donc, je pense que là, on a bien avancé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer les questions. Si vous avez aussi des idées, n'hésitez pas. Je vous conseille par exemple, vous n'allez pas sortir tous les jours pour acheter une baguette. Prenez le temps de faire le pain. Ok? Vous pouvez très bien faire vos pains, préparer la pâte la veille. Pour le lendemain matin, vous enfournez vos pains et ça vous fait le petit déjeuner. Les enfants vont bien apprécier parce que les enfants, ils aiment jouer dans la farine. Moi, quand je fais le pain avec mes filles, elles prennent du plaisir à jouer dans la farine. Donc, prenez le temps de préparer votre pâte la veille pour pouvoir déjeuner le lendemain matin avec votre famille. Prenez le temps de réaliser vos goûters ensemble. Ok? Prenez le temps de faire un maximum de choses ensemble. Prenez le temps de cuisiner, messieurs, mesdames. Prenez le temps de cuisiner ensemble. Toi qui ne savais pas cuisiner, monsieur ou madame, là c'est le moment. Vous allez sur internet, vous allez sur YouTube, vous avez des recettes de cuisine. Tu reprends tes recettes de cuisine et tu cuisines, tu prépares des petits plats pour ta femme, tu prépares des petits plats pour ton mari. Faites-vous plaisir, réapprenez à vous aimer, dites-vous des je t'aime, apprenez à vous considérer, apprenez à vous respecter, apprenez tout simplement à vivre ensemble. Et ça, c'est le savoir-vivre. Pendant longtemps sur Des Heures, on vous a parlé beaucoup de cela, en parlant aux femmes, en parlant aux hommes, à vous aimer, à vous respecter, etc. Et là, vivre sous le même toit, quand on ne s'aime pas, quand on ne se supporte pas, ça peut être difficile, ça peut être
compliqué pour quelqu'un. En tout cas là, chacun va devoir faire un travail sur soi. Chacun va devoir faire un travail sur soi et apprendre à considérer l'autre, à valoriser l'autre, à complimenter l'autre. Quand vous faites vos repas, vous êtes à table, prends le temps de dire à ta femme c'est très bon ce qu'elle a cuisiné, ou encore monsieur si c'est toi qui as cuisiné, madame prends le temps de dire merci à ton mari parce qu'il a cuisiné pour toute la famille. Donc voilà, je voulais prendre ce temps-là avec vous, la famille Heidezer, les femmes, les filles Heidezer, partout où vous êtes. En tout cas, je vous dis merci à tous ceux et celles qui ont pu se libérer, qui ont pu honorer ce rendez-vous. Je suis vraiment contente de voir toutes les personnes qui sont connectées ce soir avec nous. Je vous souhaite une agréable soirée. On reste en contact, hein. On a un rendez-vous qui arrive bientôt aussi. Tous ceux et celles qui ont reçu l'invitation pour ce samedi, on vous attend au rendez-vous. Je vais revenir vers vous parce que sûrement le live qu'on avait prévu avec Madame Nabé ne va pas se tenir parce que tout simplement on ne peut pas circuler. Et à la base, on devait se retrouver dans son bureau et aujourd'hui on ne peut pas circuler. Donc je pense que je vais sûrement reprogrammer ce live. Je vais vous mettre cela très bientôt sur la page Heidezer. Nous on reste connectés. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, de recettes, même aussi pour vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Comment, quelles sont les activités qu'on peut mettre en place en famille? Par exemple, il y a un jeu aussi qu'on met en place avec les enfants, c'est les chorégraphies. D'accord? On met un chant de louange, chacune prépare sa danse et ensuite maman et papa, nous sommes les jurys et on note et on dit c'est qui la gagnante, etc., etc. Vous pouvez très bien, vous voyez, on arrive très bien à occuper sa journée. Une journée organisée, les amis. On arrive. N'hésitez pas à faire un petit coucou, n'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît. Vous voyez, on peut très bien organiser sa journée sans forcément être tout le temps devant la télé, sans forcément laisser vos enfants toute la journée devant la télé. Et puis la télé véhicule tellement de stress, tellement de peur en ce moment. Expliquez à vos enfants ce qui se passe, d'accord? Ne les laissez pas dans l'ignorance, vous leur expliquez avec beaucoup de sagesse ce qui se passe, mais mis à part ça, coupez vos enfants de la télé parce que ça, vous pouvez leur apporter beaucoup plus. Si vous êtes organisé, si vous prenez le temps qu'il faut, vous pouvez apporter beaucoup plus à vos enfants. Donc, profitez de ce temps-là pour vous reconnecter, pour recréer des liens ensemble, toute la famille. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère en tout cas que les conseils que j'ai pu donner ce soir vont être utiles dans ta famille, dans la famille de quelqu'un d'autre. Si tu prends le temps de le partager, si tu prends le temps de le partager sur un groupe, sûrement d'autres personnes pourront bénéficier de ce temps-là. Pourront bénéficier de ce temps-là, de tous ces partages, de tout ce que j'ai pu donner comme conseil afin de pouvoir vivre ce moment de confinement-là hors du stress, parce que c'est important. On a déjà assez d'autres soucis que de vivre cela dans la panique, dans le stress, dans la peur. La peur n'est pas une solution, les amis, on sait tous, hein. D'ailleurs, la peur ne vient pas de Dieu. On sait tous que la peur, ça ne va pas t'aider à mieux vivre. De toutes les façons, ça sert à quoi d'avoir peur? Puisque tu n'as pas le contrôle de la situation. Tu n'as pas le contrôle de la situation, donc la peur ne va pas t'avancer. La peur ne va pas t'apporter une solution. Par contre, si tu remets la situation dans la main de Dieu, Dieu, lui, il est capable de t'apporter une solution à tes inquiétudes, à tes difficultés. Voilà. Donc, très bonne soirée à tous. À très bientôt et surtout, restez connectés sur Heidezer parce qu'on continue à vous partager. Cette semaine, vous avez vu, on a parlé de la mer. Qu'est-ce que c'est que la mer? Donc, prenez le temps de lire les phrases fortes, de les partager et puis on reste en contact. À très bientôt et restez bénis. Bonne soirée.